dossier ne s'arrête pas seulement au scandale des derniers temps. Il se refuse catégoriquement à nous faire part des problèmes reliés au multiculturalisme et à l'immigration massive. Les Québécois ne veulent plus d'accommodement. Les Québécois ne veulent pas se plier aux exigences des groupes ethniques religieux. Fini les scandales à Outremont, fini la ségrégation. Dehors les extrémistes religieux. Le multiculturalisme est un échec total. Les dirigeants de plusieurs pays européens ont avoué récemment que le multiculturalisme était un échec total. Protéger notre héritage, protéger notre culture, notre peuple, voilà notre objectif. Nationaliste, au service du peuple. 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 Bonjour, M. Marco. Quelle est la raison de votre venue aujourd'hui? Une manifestation contre le multiculturalisme, l'immigration massive, les accommodements en général. La raison de votre venue? Qui se porte à la défense de la nation, mais la nation dans sa définition, dans le vrai sens du terme. On entend souvent parler de nation civique, qui n'est rien d'autre du communautarisme, c'est du multiculturalisme à côté. Ici au Québec, on appelle ça de l'interculturalisme. La seule différence que tu as avec l'interculturalisme et le multiculturalisme, c'est que l'État finance les institutions communautaires, les groupes communautaires, pour faire en sorte que leurs ethnies ou leur culture perdurent au sein de notre société. Fait que quand on parle de nationalisme, on ne parle pas de nationalisme au Québec, on parle de communautarisme. Pour ça, je suis ici aujourd'hui, c'est pour souligner que les nations ils se sont éteintes, puis les cultures se sont éteintes, plutôt se sont transformées. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, on s'en va dans ce sens-là. Si les gens ils se réveillent, ils disent c'est pas ça qu'on veut, le danger il est là. Parce que présentement, on subit un remplacement de peuple, pas. Ben, c'est de culture. Le peuple veut dire, nous autres, moi, mes descendants, tes descendants, ils vont être là, seulement comment ils vont vivre dans 300-400 ans. C'est sûr qu'ils ne vivront pas comme qu'on vivait. Même nous autres, on ne vit pas comme que nos ancêtres vivaient de 50-60 ans. Mais il y a un fil conducteur, c'est sûr, dans notre civilisation. Cette culture, il n'y a rien de conductrice. C'est que c'est nous autres qui font nos choix, qu'on fait nos choix. Là, quand on accueille une culture étrangère, il y a un risque d'éclatement.